Bonjour, shalom, je continue la lecture de Psaumes et Proverbes pour cette année 2021-2022. Merci Seigneur. Et je continue le psaume 78, donc que j'ai commencé hier. Et on ne le terminera pas aujourd'hui parce qu'il est super long. Aujourd'hui, ça sera du 12 au 39, suivant la traduction que l'on a. Ça commence par en Égypte. Alors, oui, dans la version courante. Et sinon, voilà. C'est parti. Il a fait des miracles en la présence de leur père au pays d'Égypte, au territoire de Tsoan. Il a fendu la mer et les a fait passer au travers, et il a fait arrêter les eaux comme un monceau de pierre. Et il les a conduits de jour par la nuée, et toute la nuit par une lumière de feu. Il a fendu les rochers au désert et leur a donné abondamment à boire, comme s'il eût puisé des abîmes. Il a fait, dis-je, sortir des ruisseaux de la roche et en a fait découler des eaux comme des rivières. Toutefois, ils continuèrent à pécher contre lui, irritant Élion, le Très-Haut, au désert. Irritant le Très-Haut au désert. C'est l'heure ou pas l'heure? On va manger ou pas? C'est tôt encore. Irritant le Très-Haut au désert. Et ils tentèrent le L dans leur cœur en demandant de la viande qui flatta leur appétit. Ils parlèrent contre Elohim, disant: Le L nous pourrait-il dresser une table en ce désert? Voilà, dirent-ils, il a frappé le rocher et les eaux en sont découlées. Et il en est sorti des torrents abondamment. Mais pourrait-il aussi nous donner du pain? Mais bien sûr. Oh là 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 là. Apprêterait-il bien de la viande à son peuple? Si vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande. C'est pourquoi Yahuwah, les ayant entendus, se mit en grande colère, et le feu s'embrasa contre Jacob, et sa colère s'excita contre Israël, parce qu'ils n'avaient pas cru en Elohim, et ne s'étaient pas confiés en sa délivrance, après tout ce qu'ils avaient vu, le cœur dur. Bien qu'ils eût donné commandement aux nuées d'en haut, et qu'il eût ouvert les portes des cieux, et qu'il eût fait pleuvoir la manne sur eux afin qu'ils en mangeassent, et qu'il leur eût donné le froment des cieux, tellement que chacun mangeait du pain des puissants, il leur envoya donc de la viande pour s'en rassasier. Il excita dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa force le vent du Midi. Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière et des oiseaux volants, en une quantité pareille au sable de la mer. Et il la fit tomber au milieu de leur camp et autour de leur pavillon. Et ils en mangèrent, et en furent pleinement rassasiés, car ils avaient accompli leur souhait. Mais ils n'en avaient pas encore perdu l'envie, et leur viande était encore dans leur bouche. Quand la colère d'Élohim s'excita contre eux, et qu'il mit à mort les gras d'entre eux, et abattit les gens d'élite d'Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore et n'ajoutèrent pas de foi à ces merveilles. C'est pourquoi il consuma soudainement leurs jours et leurs années promptement. Quand il les mettait à mort, alors ils le recherchaient, ils se repentaient et ils cherchaient le L dès le matin. Et ils se souvenaient qu'Élohim était leur rocher et Lion, leur rédempteur. Mais ils faisaient beau semblant de leur bouche, et ils lui mentaient de leur langue, car leur cœur n'était pas droit envers lui, et ils ne furent pas fidèles en son alliance. Toutefois, comme il est pitoyable, il pardonna leur iniquité tellement qu'il ne les détruisit pas, mais il apaisa souvent sa colère, et n'émut pas toute sa fureur. Et il se souvint qu'il n'était que chair, que des êtres humains, que chair, qu'un vent qui passe et qui ne revient pas. C'est bien là qu'on finit? Oui.
se rappelant qu'ils n'étaient que des hommes. Un souffle qui s'en va pour ne plus revenir. Et maintenant le proverbe 12, chapitre 12, versets 5 et 6. Deux petits versets, 5 et 6. Les pensées des justes ne sont que jugement, mais les conseils des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants ne tendent qu'à dresser des embûches pour répandre le sang, mais la bouche des hommes droits les délivrera. Alléluia, merci pour ta délivrance, Seigneur. Nous le voyons toujours dans les psaumes et les proverbes. Peu importe les difficultés, il y a souvent des lamentations et des prières de supplication, même des chants de supplication. Ça, on n'a pas trop l'habitude. Normalement, nous, quand on chante, c'est plutôt la joie. Hein, mais ça existait. Il y avait des chants de supplication, des psaumes. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tous tes bienfaits, tu es là, tu as fait battre nos cœurs encore ce matin, tout vient de toi, le mouvement, l'être, la respiration, le souffle de vie Seigneur. Oui, nous ne sommes pas qu'un corps, nous avons une âme vivante et c'est cette âme vivante qui est précieuse, bien sûr, notre corps est précieux aussi, tu veux pas qu'on fasse n'importe quoi de notre corps, non, parce que d'ailleurs notre corps c'est le temple du souffle saint que tu déposes dans tes enfants, tu as dit demander, hein? Demander, chercher, chercher. Et il nous faut désirer ce feu ardent du baptême du souffle saint. C'est là notre force, c'est là notre puissance, que toi tu habites en nous et que nous puissions manifester ta personne à travers ce baptême de feu, ce baptême du souffle saint appelé Saint-Esprit. Oui, nous avons un parcours et il y a forcément le baptême de repentance. J'écoutais ce matin, je crois que c'est ce matin, dans Audio Bible au quotidien, oui, le passage dans Actes qui dit, voilà, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit, du souffle saint? Et puis ils disent, non, on n'a même pas entendu parler de ça, on n'a reçu que le baptême de Jean. Eh oui, le baptême de repentance, mais après il y a le baptême au nom de Yahusha, c'est lui qui donne, qui envoie son souffle saint. Désirons-le, demandons-le, cherchons-le si nous ne l'avons pas. Seigneur, des fois, je me dis, on se trompe soi-même, comme on croit l'avoir et puis on l'a pas. Seigneur, fais-nous déborder de toi. Fais-nous déborder de toi, que nous ayons ce baptême de feu, rempli de toi, rempli débordant de toi, afin d'être à notre place, afin que voilà le royaume en soit nous une source d'eau vive pour donner comme toi tu as donné à ton exemple, toi le maître, que nous puissions nous aussi donner des versets, encourager, bénir, guérir, délivrer en ton nom Seigneur, en ton nom, par ta puissance à toi, car nous ne pouvons rien faire de bien nous-mêmes. Tout le bien que nous faisons, c'est par toi, uniquement par toi, afin que personne ne se glorifie. Voilà, et bien sûr pour le salut c'est pareil, afin que personne ne se glorifie seulement de cette œuvre parfaite accomplie à Golgotha sur le bois infâme. Merci, merci pour notre rédemption, merci, mon rédempteur est vivant, alléluia, comme a dit Job. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je vous dis soyez bénis, un gros bisou à tous, que le Seigneur vous garde et à demain. Shalom.